Aujourd'hui, on s'attaque au sucre à travers le résumé de ce livre, un peu moins de 300 pages consacrées uniquement au sucre, réécrit par une conférencière qui en fait a compilé des informations issues de différents docteurs, professeurs. Autour de ce livre, on va surtout parler d'hypoglycémie. C'est un mot qui est souvent utilisé, mais parfois qui n'est pas très précis dans la tête de ceux qui l'utilisent. On va parler aussi du potentiel problème qui découle de cette alimentation qui contient beaucoup de sucre, comme par exemple la dépression, l'anxiété, les phobies, le manque d'énergie, l'irritabilité, l'insomnie, les allergies, les maux de tête, des douleurs diverses et par exemple aussi l'alcoolisme, puisque effectivement l'alcool est une forme d'apport de sucre non négligeable. En fait, après, elle va effectivement parler du sucre pour faire la part des choses sur de quel sucre parle-t-on, à quoi sert le sucre, parce qu'évidemment c'est un carburant noble, indispensable, c'est la nourriture première de nos cellules. Donc diaboliser le sucre dans notre inconscient, c'est peut-être des fois dire non, du sucre j'en ai besoin. Bien sûr, on parle du glucose, on parle de tout ce qui est digéré et assimilé. Et ici, on va parler des excès au niveau des sucres, sachant que dans notre société moderne, on consomme aujourd'hui 10 à 20 fois plus de sucre que ce qui nous serait nécessaire. 10 à 20 fois trop de sucre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est des chiffres, ça paraît facile, 10, 20, 30, mais c'est carrément énorme. Et on va voir pourquoi on en est arrivé là. Entre autres, elle détaille le fait que l'alimentation industrielle, tous les plats préparés, beaucoup de plats préparés contiennent du sucre rajouté. Pourquoi? Parce qu'au niveau du goût, c'est flatteur et ça va demander à en manger plus. Évidemment, ça, pourquoi? Parce que c'est la rentabilité qui compte. Les menus préparés, ils sont faits pour être vendus, pour être achetés. Plus on en achète, plus l'industrie agroalimentaire se porte bien. Ils ne sont pas là pour nous apporter des aliments avec une qualité nutritionnelle qui soit correcte, on va dire. C'est fait pour vendre, on le sait, c'est normal, c'est la vie, on ferait peut-être pareil. Donc en fait, il y a du sucre rajouté partout. Donc bien sûr, le premier conseil, c'est d'aller vers des aliments bruts. Au moins, on va maîtriser ce que l'on met dedans. N'oublions pas non plus que le sucre était un aliment pour les riches. C'était vraiment quelque chose qui était absent dans les foyers et utilisé très très rarement. Après, dans le livre, elle va développer un petit parcours dans le temps, là. Dans les années 40, par exemple, on pouvait dire que le sucre développait un goût excessif et une véritable dépendance. On en parlait déjà dans les années 40. En 1960, par exemple, là aussi, on a les preuves qu'il diminue la résistance du corps aux maladies. Donc ça fait depuis longue date que l'on cite et que l'on reporte tous ces soucis potentiels liés au sucre. En 70, un autre docteur déclarait qu'il y a un besoin physiologique pour le sucre et que tous les besoins de la nutrition humaine peuvent être complètement comblés sans avoir à prendre une seule cuillère de sucre blanc, de sucre brun ou de sucre brut. Dit autrement, les sucres rajoutés sont certes un plaisir, mais elles ne sont absolument pas utiles et ne sont pas un besoin physiologique. Après, ce même docteur dit, si seulement une petite fraction de ce qui a déjà été connu au sujet des effets du sucre devait être révélée et mise au compte d'un quelconque additif alimentaire, cet additif serait promptement interdit. Voilà, c'est pour dire à quel point on laisse faire l'industrie alimentaire en rajoutant du sucre partout, mais quelque part on cherche les E120 et que sais-je. On a vraiment intérêt à regarder quelle est la position du sucre dans les ingrédients. Plus il est en tête de liste, plus sa quantité est importante. Donc plus le produit est à éviter, à mon avis. Et en 1980, après, un autre docteur qui dit que le sucre, en final, provoque des dépendances aussi graves que n'importe quelle drogue. Rien que ça. Donc voilà, l'homme de la fin du XXe, maintenant, a une nouvelle maladie ou un nouveau souci qui s'appelle l'hypoglycémie. Alors, après, tout un chapitre est consacré à l'hypoglycémie, parce qu'en final, de quoi parle-t-on? Le matin, on se lève, on se dit, je suis en hypoglycémie. Vrai, pas vrai.
Au passage, c'est rarement vrai, puisqu'on a ce qu'il faut pour fonctionner au lever, mais en fonction de nos comportements et de nos habitudes, on peut avoir effectivement des petites choses qui se passent. Alors, en général, l'hypoglycémie a différents symptômes, mais souvent, il y a des hauts et des bas émotifs incontrôlables, qui sont souvent adoucis par une petite douceur, par un apport de sucre. Donc elle va parler après de toutes les causes potentielles d'hypoglycémie, parce que bien sûr, il peut y avoir aussi d'autres causes que une mauvaise gestion d'alimentation liée au sucre. Elle va parler de l'insuline, qui aide à baisser le taux de sucre sanguin, et aussi du glucagon, qui à l'inverse va utiliser le glucose stocké dans le foie sous forme de glycogène. Au passage, elle parle de la caféine. Et c'est quelque chose qui, je pense, est très rarement compris tel que résumé ici. En final, la caféine, comme tout poison, parce qu'en fait c'est une plante grillée, et comme beaucoup de produits, c'est quelque chose qui est du coup assez agressif, la caféine va stimuler les surrénales. Cette surrénale va produire des quantités exagérées d'hormones, de glucagon justement, qui va faire en sorte qu'on va libérer encore plus de sucre dans le sang. Donc effectivement, après un café, c'est un des effets, on se retrouve avec un taux de sucre sanguin augmenté. Et pour le coup, on se sent mieux forcément, puisque cette sensation de disponibilité de sucre dans le sang est quelque chose qui va dans le sens d'adoucir. Surtout si on est potentiellement dans de l'hypoglycémie réactionnelle par des prises de sucre, et du coup l'effet yo-yo dont on parle souvent. Donc ce sucre-là, ce café, va avoir cet effet, et manque de chance, l'hypoglycémie réactionnelle qui s'ensuit fait qu'on peut avoir des tremblements par exemple, on peut avoir un manque. Et du coup, la tendance, ça va être de reprendre du café. Bon, c'est quelque chose à bien imaginer et à tester sur soi aussi. Un petit café, c'est agréable, mais effectivement, quand on en a besoin dès le matin, si par exemple on ne mange pas, qu'on prend un café, voilà, c'est une manière détournée d'avoir sa dose de sucre. Dans le livre, on trouve après un test d'hypoglycémie. Donc il y a un premier questionnaire avec environ une cinquantaine de questions, avec des questions de type est-ce que j'ai envie de sucre dans l'après-midi, combien je bois de café, est-ce que je suis somnolent après les repas, des choses comme ça. Donc à travers ces questions, on va orienter les gens pour essayer de dire peut-être que effectivement l'hypoglycémie liée à tous ces comportements peut être présent. Donc cette partie questionnaire, c'est intéressant, je pense, pour aider à réaliser, parce qu'en final, souvent, on ne se rend pas bien compte de cet état de fait. En final, on va se sentir fatigué, ou on va se sentir avec des soucis, mais on ne se rendra pas compte que sans dessert sucré à la fin d'un repas, par exemple, on n'est pas bien fonctionnant. Donc le questionnaire est intéressant. Un autre chapitre sur les allergies alimentaires, avec au passage une explication d'un petit test qui consiste à prendre son pouls après l'ingestion d'aliments. Et si le pouls augmente dans une certaine proportion dans la demi-heure qui suit, on peut en conclure que cet aliment ne serait pas forcément bon pour nous en termes d'allergie. Donc c'est aussi intéressant de se questionner à ce niveau-là. Dans le livre, par exemple, on peut voir à un moment donné ce graphique avec du coup, on voit en grisé la zone normale, donc on a en ordonnée, en abscisse, on a les heures qui s'écoulent, et en ordonnée, on a le taux de glucose dans le sang. Donc, prise de glucose à l'instant 0, en général, le taux de sucre dans le sang augmente, et puis il revient à la normale. Ça, c'est un comportement classique d'un système qui est bien régulé, insuline, glucagon, tout fonctionne bien, et on n'est pas dans du sucre ajouté à tire-larigot dans les menus. Et puis par exemple ici on va parler sur la courbe A d'un comportement de type diabète. Donc on est déjà un peu haut en taux de sucre. La prise de glucose fait un pic, et en finale l'organisme a énormément de mal à réguler ce qu'il en suit. Les cellules sont déjà pleines de sucre, l'insuline n'arrivera pas à en rajouter, et du coup on se retrouve avec trop de sucre dans le sang, très clairement. Et puis la courbe B en finale illustre ce que l'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, un gros pic de glucose dans le sang,
Et puis une descente très forte, l'insuline va déclencher un stockage, et effectivement on va se retrouver en hypoglycémie, avec un taux de sucre dans le sang trop faible. Voilà l'illustration, il y a d'autres exemples comme ça dans le livre qui montrent tous ces fonctionnements. Il faut savoir que ce livre aussi contient du coup des recettes. On a cette partie du livre qui est consacrée à des recettes. Alors des choses simples, des choses toutes bêtes, parfois, par exemple des recettes de vinaigrette, effectivement, les vinaigrettes du commerce ont souvent du sucre ajouté, il faut le savoir. Ici, elle donne des recettes simples, mais avec des vinaigrettes qui ont du goût, qui ont du peps avec des épices, et qui en final vont être satisfaisantes sans avoir besoin de sucre. D'autres recettes, par exemple, c'est comment sucrer avec des fruits. Tout ce qui est dessert et autres, on peut rajouter des dattes, des pruneaux. Voilà, donc ces recettes-là vont apporter l'avantage d'avoir un produit sucré, parce que c'est aussi intéressant et sympathique et agréable de manger quelque chose de sucré, sans avoir ce sucre rajouté, donc sucre qui entre autres n'a pas de fibres, alors que quand on va rajouter des dattes, on va avoir un sucre complet, un sucre avec ses fibres, et ces fibres ralentissent l'assimilation du sucre et le passage du sucre dans le sang, ce qui évite les phénomènes de yo-yo, en tout cas ce qui les limite. Donc voilà, la partie recette, c'est intéressant pour avoir quelques exemples et quelques guides. Et du coup, voilà, ce livre pour moi, effectivement, un livre complet sur le sucre, on pourrait penser que ça fait beaucoup, mais parfois, au-delà d'une petite info qui passe comme ça, on mange trop de sucre, je pense franchement, pour quelqu'un qui est en recherche d'améliorer sa santé, eh bien, on a quelque chose d'utile, parce qu'on va redéfinir les choses. Et puis on va essayer surtout de s'interroger, de se questionner et de voir comment on peut se situer par rapport à cette problématique potentielle. Voilà, après, effectivement, consommons des produits bruts, cuisinons ça nous-mêmes, on sera maître de ce que l'on rajoutera dedans et on s'en portera beaucoup mieux. Voilà pour ce résumé.